Je dirais que l'adjectif passionné me décrit le mieux. Et pourquoi? Parce que voilà, je mets toute l'énergie dans la création de projets et dans le fait de les mener à bien pour faire en sorte que notre économie devienne majoritairement circulaire. On est à peu près aujourd'hui à 9% de l'économie mondiale qui justement a intégré cette boucle de circularité pour réintégrer notamment des ressources naturelles déjà utilisées et baisser les émissions de CO2. Et je pense qu'il y a besoin voilà, de beaucoup d'énergie pour collectivement progresser, passer à 10, à 15, à 20 et effectivement respecter notre planète. Ce qui me fait lever le matin, c'est de me battre pour un monde plus durable pour mes enfants. Je pense que ma génération, j'ai 29 ans, et celle qui va réellement voir profondément les effets du réchauffement climatique et de la destruction de la biodiversité sur son quotidien. Et ça va être évidemment encore pire pour nos enfants. Les miens ont 5 et 2 ans. Donc ce qui me fait lever le matin, c'est de tout faire pour tenter d'inverser la courbe. Mon plus bel accomplissement personnel, ce sont évidemment mes enfants, 5 et 2 ans, voilà, euh, pour lesquels, encore une fois, je me bats pour leur avenir. Il n'y a rien de plus beau, évidemment, que de devenir parent. Et mon plus bel accomplissement professionnel, je pense que c'est la création entrepreneuriale de ma start-up qui s'appelait ZAC. On l'a créée effectivement avec mon associé Timothée Mével lorsqu'on était étudiant, à l'époque où l'économie circulaire n'était pas spécialement tendance, ou en tout cas un mot dont on parlait beaucoup. Et puis nous avons décidé de lutter via cette entreprise contre le gaspillage des produits électroniques. Et cette entreprise a progressivement effectivement vécu son aventure entrepreneuriale, elle fait du chemin. Et aujourd'hui, nous avons été rachetés en mars dernier par le groupe Manutan, ce qui nous permet de déployer ce service de lutte contre le gaspillage des produits électroniques et en même temps unir nos forces avec un groupe plus large, une grosse ETI, pour faire en sorte de déployer l'économie circulaire et ce rachat, cette intégration plutôt, pour justement avoir un effet d'échelle est quelque chose qui pour moi est essentiel puisque c'est ainsi que l'économie circulaire deviendra réellement quelque part au cœur de nos modèles économiques. C'est lorsque les sociétés actuelles, les sociétés qui aujourd'hui dominent les marchés, se changeront de l'intérieur. Le personnage de fiction qui me correspond le plus, je prends l'image de Picsou, je dirais que je suis le Picsou des ressources, je suis avare des ressources naturelles. Partout, j'essaye de voir là où on peut moins en utiliser, là où on peut moins en gaspiller. Donc je dirais que voilà, j'ai cette image de Picsou des ressources naturelles. En 3 mots, comment je décrirais mon rôle? D'abord, je dirais que je suis vraiment entrepreneur, j'essaie de créer des solutions, que ce soit à l'intérieur du groupe Manutan aujourd'hui, en créant la chaire économie circulaire de l'ESSEC, en créant le collectif EC 2027, qui réunit des organisations qui veulent faire en sorte que l'économie circulaire soit plus au cœur du débat public et politique. Je crée tous les projets, les véhicules nécessaires pour avancer. Je dirais que je suis un catalyseur aussi. Beaucoup de solutions existent, mais parfois ne se parlent pas. Beaucoup de personnes engagées pour l'économie circulaire aussi, sont dans l'économie et potentiellement les forces ne sont pas assez unies. Donc j'essaie d'être un catalyseur et d'unifier tout ça. Et puis peut-être, je pense qu'on doit parler d'économie circulaire, on doit faire connaître ce concept et on doit se battre pour ça. Donc je dirais qu'humblement, j'essaie d'être un peu un porte-parole des bénéfices de l'économie circulaire. Un credo ou une philosophie, tout simplement, je dirais qu'il faut rendre le combat écologique désirable. Il faut embarquer le plus grand nombre, voilà, réconcilier les besoins sociétaux avec des pays en voie de développement ou sous-développés qui n'ont pas eu accès effectivement à la croissance d'après la Seconde Guerre mondiale, les 30 glorieuses, et qui ont le droit effectivement de désirer ce niveau de vie. Et puis à l'intérieur des pays développés, on voit qu'il y a énormément d'inégalités sociales. Donc comment rendre le combat écologique désirable, embarquer le plus grand nombre, en n'oubliant pas effectivement le combat pour l'équité sociale, c'est exactement le même combat. Et puis si évidemment je devais choisir un seul combat, ce serait celui d'une économie majoritairement circulaire. Il suffit qu'on passe de 9% à 18% de circularité dans l'économie mondiale pour atteindre les objectifs des accords de Paris, rester en dessous des 1,5 degrés, vivre dans une planète soutenable, tout en quelque part pouvoir remplir nos besoins sociétaux, se chauffer, se nourrir ou autre. Donc ce combat-là est effectivement essentiel à mes yeux, tout simplement pour un avenir durable.